Parce que chez Millet, ça fait du bien de là Ah non, tu ne à me montres là, pas, hein. en passant par là. Enfin bon, bref, on se comprend. Ça fait du bien partout. Je suis un tout petit peu en retard, ce qui est quand même un miracle, parce que je rentre d'une après-midi de tournage avec Anna de Millet et que on a terminé forcément après cette grosse journée de tournage en prenant l'apéro et en débriefant, et c'était fort passionnant. Et du coup, j'ai volé sur mon scooter pour vous rejoindre pour ce live avec Caro de Millet cette fois, donc les deux fondatrices de cette marque qui d'ailleurs veut dire la bonne amie en provençal. Voilà. Donc j'inaugure avec vous mon nouveau bureau en fait. Je m'en étais jamais servi, mais je m'étais fait un petit spot spécial live. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je ne devrais pas être trop dérangée par le mari, les enfants. Voilà. Alors, nous allons parler de nos hormones, les filles. Et vraiment, ce soir, je vous invite à vous lâcher. On libère la parole. On n'en a rien à faire de rien. On est entre nous. Et l'idée, c'est de poser absolument toutes les questions qui vous passent par la tête, toutes les problématiques que vous rencontrez et pour lesquelles vous avez besoin de trouver des solutions. Alors, il s'avère que je vais donc aller chercher Caro, qui doit être avec nous, qui est quand même la pro du sujet, que ce soit en termes de connaissance des symptômes, parce que ça fait vraiment partie des problématiques, la méconnaissance des symptômes liés à la périménopause ou la ménopause, et c'est ça, c'est la partie qui va vous plaire, les solutions en fait qui peuvent venir régler ces symptômes. Donc je vais aller la chercher. Coucou de la Réunion, coucou, franchement je suis hyper contente que vous arriviez les filles, parce que c'est vraiment, on est sur un live limite d'utilité publique. Je déconne, mais je suis pas très loin en fait. Alors, je regarde. Inutile de vous représenter la marque, je le pense. Ça fait maintenant 2 ans, presque et demi, qu'on travaille ensemble. Et elle est là. Et ça Et va? toi, Ouais, je crois que vous avez pris un peu d'avance sur l'apéro, alors je suis allée me chercher une bière pour me t'as bien venger, mais je suis là. fait. Parce que c'est très important de se faire plaisir aussi, hein, on est d'accord. Bien Il y a, sûr. Et attends, il y a- l'expression, il y a l'hygiène de vie et puis il y a le côté un peu plaisir qui fait du bien à la tête. Et si la tête va, tout va. exactement. Mais tu sais que sachant qu'en plus, le corps a vraiment la capacité de se réguler. Là, il y a plein d'orthorexie, notamment chez les adolescents, qui vont manger en faisant attention à chaque calorie, chaque apport nutritionnel. Et en fait, c'est pas bon du tout. Enfin, je veux dire, il y a un moment, le 80-20, le corps, il régule très très bien. Et c'est plus important de savourer et d'être voilà, dans le bon D'être moment. dans le plaisir. Une petite bière de temps en temps, un petit verre, ça Voilà. passe. On le supporte bien. Il y a des périodes où le corps sanctionne, mais il y a des périodes où ça passe bien. Exactement. Bon, alors, tant que le corps tire le coup et qu'il te dit, vas-y, pour l'instant, c'est que du bon, on en profite. Voilà, après, Mais ce éventuellement, sera pas la solution dont on va parler, hein, non, la bière. C'est de temps en temps. c'est de temps en temps. C'est le 80-20. Non, mais ça, c'est très important, Caro, hein. D'ailleurs, on va attaquer là-dessus, peut-être. Sur l'hygiène de vie qui, censément, va vous accompagner et vous aider, notamment dans ces périodes de bouleversements hormonaux, à mieux vivre ce qui vous arrive. Parce que on est, et on parle vraiment en connaissance de cause, hein, nous sommes des filles qui sont dans le plaisir, dans le kiff, hein, dans le moment. Et vous aussi, hein, je pense, si vous êtes ici avec nous. J'essaye de baisser ma lumière parce que c'est très fort, en fait. Je me trouve très éclairée par rapport à toi. Mais non, je n'y Ouais, arrive pas. moi, je suis pas au top, hein. J'ai comme d'habitude, j'ai oublié ma lumière de mon porte, donc j'ai mon truc sur des livres avec une lumière un peu bancale, mais écoute. Ah, écoute, moi j'ai un truc que mon mari m'a installé très gentiment, mais J'ai c'est d'habitude à hyper couper fort, dans la quoi. bière et c'est bon pour les cheveux. Eh ben, c'est tout à fait vrai. Merci de le La redire. Non, mais en plus, bière la bière, exceptionnelle. mais oui, et puis la bière est pas forcément, pour le coup, en plus, avec le houblon et des plantes qui peuvent parfois rééquilibrer. La bière, on n'est pas du tout dans la boisson qui attaque le plus l'équilibre hormonal. Donc, si vous aimez la bière, de temps en temps, allez-y. C'est moins alcoolisé que d'autres choses. Donc, voilà, on va déculpabiliser les femmes en ce mois d'octobre rose, parce qu'il n'y a pas toujours que des bonnes nouvelles pendant octobre rose. Mais nous, notre but, c'est vraiment d'avoir un discours où il y a des prises de conscience, de choses simples. Et voilà, je pense qu'avec Marine, on a cette même philosophie de ne pas être dans le truc ayatollah et que c'est super important de s'écouter, de se faire plaisir aussi. Super important. Parce que justement, avant de parler d'Octobre Rose, je te propose qu'on fasse un petit rewind sur moi, mes dernières
48 heures sur Instagram Ouais. avec un vrai focus sur, complètement par hasard, mais comme souvent de ce qui se passe ici, en fait, totalement par hasard, sur le brouillard mental et sur la difficulté les difficultés qu'ont certaines femmes dans cette période à être justement à la fois concentrées, à la fois dans l'organisation. Enfin voilà, j'ai eu des exemples ces derniers jours extraordinaires. Excuse-moi, j'ai une espèce d'écho terrible. Je sais pas quoi c'est dû. Attendez, comment vous trouvez le son, les amis? Pardon, avant de. Moi, je l'ai pas l'écho, mais je sais pas si les autres l'ont. Est-ce que vous avez un écho comme Marie? Est-ce que vous entendez bien? Attendez, on va essayer de revenir là. Hop, hop, hop. Moi, ça Au va dernier très bien, en tout message. cas, de mon côté. Ah, c'est un truc de fou, moi j'entends un écho. Oui, ça résonne un peu, hein, c'est ça. Il y a un écho. Bon, alors attends. Est-ce que c'est moi? Là, ça va mieux ou pas? Trop d'écho. Ouais, écho. Est-ce que Ok. c'est mieux comme ça? J'ai l'impression que c'est mieux. Oui, ouais, Ok. ok, c'est mieux. Oh, t'avais posé ton téléphone? Ouais, Ouais, ben voilà. c'est encore T'as moi. pas un petit pied pour le tenir? Non, mais c'est pas grave, t'inquiète. J'ai habitué, j'oublie toujours mon matos, c'est pas grave, on va faire Tu comme vas ça. faire On a le droit, travailler tu peux tes, muscler les bras pendant ce live. tu vas faire travailler tes épaules. Voilà. Voilà, moi aussi, Alors, je veux dire. donc, pardon, j'en reviens à nos moutons. Et en l'occurrence, j'expliquais que un petit peu par hasard, on s'est mis à parler de ça avec Myriam, ma co-animatrice, cette période où tu fais les choses, tu sais, tu te déplaces d'une pièce à l'autre pour aller chercher quelque chose, puis le temps que tu fasses ces 3 mètres, tu as absolument oublié ce que tu venais chercher. Et ça, c'est vraiment quelque chose, même si de tout temps, voilà, le fait d'être peut-être aussi un petit peu surmené fait qu'on oublie certaines choses. Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on va dire, allez, 45, 50 ans, la chose s'amplifie, quoi. Il y a quelque chose de presque anormal. Tu te dis, non, mais c'est pas possible, en fait. Oui, alors on a tendance à dire en rigolant Alzheimer, mais en vrai, sans aller jusque-là, juste cette espèce de petite déficience, tu sais, et c'est ce qu'on appelle le fameux brouillard mental, Caro. Et en plus, moi, c'est terrible parce que j'ai déjà une tendance à être tête en l'air, etc. Donc ça, en plus, ça va me dramatiser parce Ah que d'accord. Tu penses que ça se cumulifie? C'est comme l'hypermétropie et la presbytie, en fait, ça, quand je vois ma s'additionne? mère, je pense que ça peut se cumuler. Ça m'inquiète un peu. Et oui, effectivement, il y a des petites choses. Bah, tu vois, par exemple, j'étais toute fière d'avoir géré, parce que là, on vient de déménager dans le sud, pour donner un petit exemple. Bon, après, dès qu'il y a un peu de manque de sommeil, ça s'amplifie beaucoup, hein. Et donc, ma sœur passait dans le sud, donc je dis, bah, je laisse les clés de voiture et tout. Donc, trop fière de lui laisser les clés de voiture, mais j'ai oublié de lui laisser les clés du parking, tu vois. Et après, t'arrives à Paris, tu fais, OK, donc là, il manque un trou dans la raquette. Mais si on me l'avait pas écrit, moi, incapable de faire des connexions, tu vois, de temps en temps. Et je crois que tu as un exemple très amusant, Ouais. Marine, d'une des filles qui a écrit. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer cet état qui n'est pas un état de sénescence dramatique, les Témoignage. filles, hein, Ah oui, c'est juste non, la non, c'est pas nature. du tout de la sénescence. Il faut savoir que le cerveau de la femme est très plastique. Il y a des très belles choses dedans. Donc, le cerveau est capable de se réorganiser. Et notamment, le cerveau change beaucoup sous l'impact de tempêtes hormonales. On sait que les configurations du cerveau sont complètement changées pendant la grossesse aussi, parce qu'on a un focus sur autre chose. On va être plus sur l'intérieur, sur beaucoup de choses. Et donc, il y a des répercussions très fortes. Et autour de la ménopause, en fait, aussi, bah, ces variations hormonales, à chaque fois, on pense aux hormones sexuelles, mais il y a aussi des liens avec les neurotransmetteurs, avec beaucoup de choses, avec le cortisol. Le cortisol, par exemple, c'est intéressant, ce fameux stress. On en reparlera dans l'hygiène de vie et autres, d'où L'hormone du stress, bien sûr. voilà. Et l'hormone du stress qui est notamment vachement diminuée par les interactions sociales, le fait de se faire plaisir, de faire des choses qu'on aime et tout, qui est un vrai protecteur. Le cortisol, son rôle, quand il va arriver en masse, comme c'est dans le cas pendant certaines périodes de la périménopause ou de bouffées de chaleur, il va complètement bloquer le cortex préfrontal parce qu'on va passer sur un mode système limbique, en mode fuite, panique, etc. Et résultat, quand il se passe ce phénomène-là, ça veut dire que le cortex préfrontal, notre fameuse matière grise humaine qui est capable de réfléchir, de prendre du recul, de planifier, d'avoir la conscience de soi, il va être comme figé et on va passer en mode animal, système limbique, en mode panique. Et donc quand Survie. exactement. Et donc bah oui parce que c'est ce qu'on disait, c'est marrant, on avait un stage cet après-midi, il parlait de ça en disant bah quand on traverse la rue
Quand c'est pas à nous de traverser et qu'il y a un gros camion qui arrive dessus, on va pas activer la conscience de soi, on va activer le cerveau animal qui va courir, quoi. On va pas être en train de calculer la distance entre le caniveau, le machin, la gueule du mec dans le camion. Ouais. Et ben, c'est Alors exactement attends, ça qui se passe. potentiellement, à quel moment j'ai le plus Alors de chances de attends, survivre? est-ce que je vais abîmer ma tenue si je... Non, tu vois, t'étais en mode peur survie. Mais en fait, c'est vraiment ça qui se passe quand on a une crise de panique ou de bouffée de chaleur, qui est aussi très liée à une décharge de noradrénaline. On le sait, la bouffée de chaleur, on ne sait pas trop exactement le mécanisme de formation, mais on sait qu'il y a une décharge de noradrénaline et de cortisol dans le corps. C'est pour ça qu'on D'accord. peut l'anticiper avec des bracelets. Et donc, en fait, il faut savoir que ce mode-là, un peu comme le brouillard mental qui s'ensuit, ça va mettre le cerveau, le cortex préfrontal en mode pause. Quand on sort d'une crise de panique, parce que, je sais pas, on a failli tomber du quatrième étage et tout, on met au moins 20 minutes, une demi-heure avant de se calmer, d'avoir les idées claires. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi on met du temps à avoir les idées claires? Le temps que la structure même du cerveau se recompose. Donc, c'est des choses qui sont temporaires. Il ne faut surtout pas confondre la préménopause, périménopause et la vieillesse. On le voit en plus aujourd'hui, les femmes vieillissent complètement différemment d'il y a quelques années. Donc ça, on parle beaucoup d'épigénétique. La ménopause, c'est un changement d'état. Il faut vraiment pas confondre ça. Comme quand on est enceinte, on est souvent plus tête en l'air. Il y a aussi un peu de brouillard mental. Il y a des reconfigurations neuronales. Ça ne préfigure en aucun cas d'un Alzheimer. Donc D'accord, il faut ok. pas, il faut en avoir conscience. Il faut pas en flipper. Il faut plutôt en rigoler. Je suis tellement d'accord avec toi. Et Voilà, d'ailleurs, je le t'as dis des anecdotes régulièrement, pour en franchement, rigoler. mieux vaut en rire qu'en pleurer. Et puis en fait, en se marrant, tout passe quand même beaucoup mieux. Et d'ailleurs, ça me renvoie Dérision. aussi à certains messages que j'ai reçus de femmes qui m'ont dit, je vais montrer vos vidéos à mon mari et à mes fils qui parfois me stigmatisent un petit peu dans cette étourderie, peut-être soit un peu trop fréquente, qui est la mienne, mais qui finit par nous caractériser aussi, tu vois. Ouais. Et, euh, et je pense qu'en fait, c'est très important, oui, bien sûr, de montrer ces vidéos à vos maris, à vos fils, à tous ceux qui doutent un petit peu justement des raisons de cet état. Je sais que moi, avec mes filles, on en rigole beaucoup. La semaine dernière, je pars de la maison, on allait déjeuner, mes filles m'avaient invité au restaurant pour mon anniversaire, c'était trop mignon, c'était leur cadeau d'anniversaire, parce qu'ils m'ont dit, bon, t'as tout, donc on sait pas quoi t'offrir, on t'offre un déjeuner toutes les trois. C'est Et on s'est sympa. fait un petit resto très sympa. Et en partant, donc on part de la maison, je suis à la bourre parce que j'avais tenu à faire mon trampoline, donc mon sport et tout, parce qu'en ce moment j'ai décidé que vraiment j'allais reprendre cette chose, On va tu vois, à en bras le corps. parler sur la base du cortisol. Vous disiez Bien ça, mais sûr alors qu'on les va en trois parler. piliers, gestion du stress, nutrition, micronutrition éventuellement et sport, c'est clé de chez clé. Clé, On parle. évidemment clé. Et d'ailleurs, en fait, il suffit juste de s'y remettre pour le réaliser. C'est drôle, hein? Tu sais, ce moment où tu... Moi, je l'ai repris parce que j'ai eu un moment de... Comme ça. En fait, j'ai pété les plombs la semaine dernière au travail. Je me suis agacée pour un truc qui n'en valait tellement pas la peine. Et je me suis retrouvée dans cette situation où euh, bah, tu pleures, en fait, comme si tu avais 4 ans et demi devant un film de Disney, tu vois, Attends, devant Bambi, quoi. Et là, je me suis dit, petit aparté, ouais. hyper important quand on est adulte parce qu'en fait, enfant, on exprime ses émotions. Il y a plein d'études, moi j'adore tout ce qui se passe en neurobio en ce moment. Il y a des choses hyper intéressantes. Il y a plein d'études qui disent, bah, enfant, en fait, on se laisse traverser par les émotions. On rigole, on pleure, on machin, on les prend en pleine poire et en fait, on les laisse nous traverser. Une émotion, quand elle est traversée comme ça, vécue pleinement, ça dure en moyenne 5 grosses minutes. L'adulte qui va essayer de réfréner ses émotions, parce qu'on est habitué, il faut toujours être souriant, tu vas pas forcément vouloir casser la gueule de celui qui est en face de toi, même s'il t'emmerde, parce que tu as appris la politesse et Sûr. la manière d'être. Enfin, en tout cas, les règles sociales. Tu ne casses pas Règles la gueule des gens sociales, qui t'agacent. On dans est tous les d'accord. cas. Et ce que je veux dire, c'est que tu vas avoir du mal à sortir la colère, par exemple, en société, ou des choses comme ça, où tu vas la travestir d'une autre manière. En tout cas, c'est très important de réapprendre, et je trouve ça génial, cette idée de dire qu'en fait, il faut utiliser ses émotions, qui effectivement sont des pilotes, et le fait de le laisser plus traverser par l'émotion, mais en même temps de l'amadouer, De les ça va être accueillir, tu veux dire, de les accueillir, de oui, les vivre, plutôt que de d'essayer la de les laisser réfréner, en fait. ressentir, de surtout pas dire ouh là je suis triste. Parce qu'en fait, il y a des pics de tristesse aussi, beaucoup liés aux hormones, et ça concerne beaucoup de femmes. Des pics de tristesse, de brouillard mental, de colère parfois, quand on dit on a envie de tuer tout le monde, oui, c'est une réalité. Tout ça, c'est lié à ces fameuses variations assez brutales d'hormones. Et c'est très important dans ces cas-là de dire, ok, tu sais quoi, je m'arrête 2 secondes, je me laisse traverser un grand coup. Parce que le grand coup où ça traverse, on l'accueille ou on l'accepte,
c'est beaucoup plus sain pour l'organisme et ça va passer beaucoup plus vite que quand on est vraiment tout le temps en mode répression. Il faut que Mhm. j'avance comme si de rien n'était. Je suis dans le déni. Et vraiment, ça, toutes les études commencent à pointer ça. Donc je pense que c'est très important quand tu as des pleurs qui viennent ou des choses, quand tu peux le faire, évidemment, si tu es en plein milieu d'un live, enfin tu peux le faire, D'un hein, moi t'es direct, bienvenue. c'était mon cas. Et ah bah C'était un peu voilà. compliqué quand Bon, même. voilà, en Mais plein milieu d'un direct, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, enfin moi tu peux le faire, hein, chez Mini, il n'y a pas de non, souci. tout va bien. Mais en tout cas, Là, ce soir, tout va bien. Mais c'est ce très jour-là, en important. l'occurrence, ça n'allait pas. Pourquoi je vous ai parlé de ça d'ailleurs? Non, je reviens à mes petits moutons plutôt de petits oublis rigolos, tu vois. Et on part de la maison donc pour aller au déjeuner. Et j'ai mon sac, j'ai ma veste, je me change et tout. Voilà, on va pour s'en aller. Et là, ma fille me dit, elle me montre mon téléphone, elle fait, Maman, tu as oublié ton téléphone. Et je lui dis, mais quel téléphone ai-je donc mis dans mon sac? Parce que j'avais un téléphone dans mon sac. Et j'avais embarqué le téléphone de mon mari. Voilà. Et donc, si mes filles étaient pas là pour me dire, Maman, tu as oublié ton téléphone, je partais avec le téléphone de mon mec dans le sac, sans même me dire, oui, bien sûr, c'est pas le mien, quoi, tu vois. Bon, voilà. Donc, c'était juste pour faire cette petite parenthèse sur le fait que on en rigole. Et mes filles, on sourit et on s'est regardé tous les trois en faisant genre, non, mais non, mais tu sais, elle me regarde comme ça, mais maman, mais t'es un boulet, quoi. Mais en même temps, c'est une gentille, et je ne peux que l'accepter comme telle. Je suis un boulet, j'avoue, c'est vrai. Mais en même temps, voilà, on en sourit, on en rigole, il n'y a rien de Et grave. puis ça J'ai ne failli partir avec un définit pas, téléphone qui n'était pas le mien, mais c'est pas très et grave. puis ça ne définit pas, encore une fois, souffrir de brouillard mental, c'est pas comme de la sénilité où ça va s'installer sur la Bien sûr, durée. c'est temporaire, c'est C'est passager. temporaire, ça C'est traverse, passager. ça passe, et ça, il faut en avoir conscience. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être très désagréables pendant cette période, mais c'est passager. C'est important de se le rappeler, d'être peut-être un peu plus vigilant quand il y a ça, ou d'être dans l'autodérision, mais de se dire que ça va passer, quoi. C'est un changement d'état. Voilà. Et tu dis, c'est Alors, parce que tu as vu l'apéro, c'est pour ça que tu vas oui, non, j'ai bien vu l'apéro. Je ne sais pas si je l'ai bu, mais je l'ai bien vu. Tout va bien. Je vous rassure, tout va bien. Et surtout, en plus, ça fait vraiment partie, je trouve, pour le coup, chez moi en tout cas, de ce qui me met. C'est presque ça. Passer un moment convivial, sympathique, ça me met dans un état d'abord, évidemment, un peu euphorique. Et je trouve que c'est très important d'arriver à vivre encore des moments d'euphorie à nos âges. Parce que, bah, malgré tout, ça se fait un peu plus rare, hein. Donc, quand ils sont là, bah, on les saisit. En tout cas, moi, je les saisis. Mhm. J'aime bien me nourrir de ça. Et puis, ça reste des choses très légères. Je veux dire, je suis rentrée à scooter, tout va bien. Mais Je suis d'ailleurs, pas dans une... je voyais pas mal de commentaires en disant je me sens souvent triste, moi aussi le brouillard mental, etc. Il y a un truc aussi qui est très important, la tristesse, nostalgie. Bon, ça, c'est des choses qui peuvent arriver et encore plus dans ces périodes-là. Il y a un truc à ne pas du tout négliger pour rebondir sur ce que dit Marine. Vous savez, la grande étude qu'il y a eu sur le bonheur, le livre The Good Life. Et ben finalement, on s'est rendu compte que les petites choses du quotidien, par exemple, se forcer, enfin les small talk qui normalement n'avaient aucune valeur au niveau de la solitude, du sentiment de sociabilité, du sentiment de bonheur en fait en tant que tel, ça jouait énormément. Ça veut dire que de sortir de chez soi, de faire un petit coucou à notre, je dis n'importe quoi, le fromager, le vêtement de fringue à côté, ces small talk et ces petits moments, comme tu dis, de bonheur qui paraissent un peu dérisoires sont super importants pour entretenir justement l'estime de soi, une bonne vie sociale, le bonheur et toutes ces choses-là. L'énervement, bah oui, c'est indispensable et en même temps, c'est pas le moment de s'isoler. C'est ça mon message, parce que c'est le moment de mieux contrôler. On se laisse traverser par l'émotion, la sent arriver, on a plus de recul parce qu'on sait que ça peut arriver, donc et que c'est pas forcément dépendant de la personne en face de nous. Donc attention à privilégier nos proches parce qu'on sait aussi que le niveau d'empathie dans le cercle proche diminue avec le temps. On est tellement habitué à voir les gens qu'en fait, naturellement, le niveau d'empathie diminue. Donc, voilà, faut savoir comment gérer ça, mais c'est pas le moment de s'isoler. C'est ça mon point. C'est pas parce qu'on se sent un peu plus dans le brouillard mental, la Mm, tristesse, mm. voilà, devenir une vraie barge. Non, mais là, vous êtes dans l'autodépréciation. Donc, les femmes, il faut arrêter ça. Pas une vraie Non, barge. mais Marie-Armande, elle est vraiment barge, donc t'inquiète pas. Mais vraiment barge, très sympathique, Bon, tout bah va alors toi, bien. tu es pardonné, tu es vraiment barge. Mais si Ouais, c'est ça. on n'est pas barge, et ça c'est super important parce que je l'entends trop souvent au niveau même des troubles dysphoriques prémenstruels, justement, et quand on ne pense qu'à fuir les gens, et ben ça je pense que c'est vraiment le mauvais réflexe. Parce que justement le moment, voilà, c'est vraiment le moment de ne pas s'isoler si on a un message là-dessus, parce qu'en fait,
De toute façon, l'autre est un laboratoire pour nous. Donc évidemment, on fait pas n'importe quoi. On est policé, mais c'est hyper important, encore plus dans ces moments-là, d'être dans l'échange. Et je pense qu'il y a plein de nouvelles plateformes de choses maintenant, même sur des femmes qui vivent les mêmes choses, et que c'est hyper important pour toutes les choses qu'on vient de décrire de pas s'isoler. Ouais, bien Et sûr. justement, de t'en Moi, préparer. j'ai lu quelque chose récemment qui parlait de ces petits moments de bonheur, tu sais, du fait que parfois, oui, tout te semble sûrement, et malheureusement d'ailleurs, insurmontable, tu sais, tu as l'impression de te noyer. Alors, je parle même pas du verre d'eau, là, je parle vraiment Ouais. de la pure noyade, quoi. Le truc où tu te dis, là, c'est ok, c'est ici, c'est bon, c'est mort, je peux plus. Et en fait, j'ai lu cet article, alors je sais plus qui parlait de ça, mais sur le fait de se raccrocher à n'importe quoi. Et en fait, de chercher les petits moments de bonheur, quels qu'ils soient, Complètement. si intime, si infime soit-il, ben c'est ce qui va vous reconnecter en fait au plaisir et au plaisir d'échanger et en fait au bien-être de Oui, façon parce aussi, que voilà, toute simple, mais vraiment des choses qui te semblent complètement anodines, mais quand tu es noyé, tu vois, quand tu as vraiment la tête sous l'eau, et que voir la lumière au bout du tunnel et t'y accrocher, c'est pas possible parce qu'en fait. J'ai entendu que tu parlais de moi, un petit moment de ah, bonheur. Donc voilà, voilà, voilà le petit moment de bonheur. J'ai entendu qu'on parlait de moi, donc je. T'as vu, c'est Ouais, salut salut. Marco. Salut Caro. Le petit petit moment. moment de bonheur, le petit moment de bonheur. Ah, Bon c'est voilà, trop le mignon. tout Ça petit va moment de pas, l'homme bonheur, parfait. que ce soit votre mari qui vient vous faire un bisou, Et puis surtout, c'est le boulet. le moment de bonheur qui dépend de soi. Je répondrai, j'essaie de regarder les questions, d'y répondre au fur et à mesure, parce qu'on a plein de sujets à aborder et leur tourne. Aïe Puis aïe aïe, avec ouais, ton mari, on peut parler pendant déjà. des heures. Mais oui, au-delà des lectures et tout, le petit moment pour soi. En fait, un truc très important qui paraît très basique, c'est que souvent, on s'imagine un monde terrible parce qu'on va se juger soi-même très durement. Et donc, le fait de s'accorder un moment où on se fait un petit repas, on se fait plaisir, même seul, on s'autorise quelque chose. Et oui, promis, après, je parle un peu des solutions, parce que Oui, la question sur les vitamines, oui, oui, l'épisode. bien sûr. Bah oui, oui, on va y Mais, venir, on mais va y venir. vraiment, c'est important de savoir se faire plaisir. En fait, parfois, on attend que les autres, toute la solution vienne des autres aussi. Et en fait, c'est aller vers les autres, mais aussi savoir se faire plaisir et se reconnecter seul. Dire, bah cool, je passe c'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir jongler entre les deux. Parce que souvent, c'est nous qui sommes les plus durs avec nous-mêmes. Donc, les moindres petits gestes de douceur envers nous-mêmes, nous faire un petit cadeau, nous faire... Tellement d'accord avec toi. Mais on Souvent, est en nous mode sommes les plus développement durs personnel ce soir. envers nous-mêmes. Bien sûr, Ouais. déjà, voilà, faites-vous plaisir à vous et acceptez ces moments de faiblesse aussi. Ils vous constituent, ils font ce que Ah, vous êtes merci. et voilà, sans les stigmatiser non plus, sans se dire ça y est, c'est le Alors, drame, ça va pas du tout. pour le brouillard Donc mental. voilà. Oui, pardon, je vais répondre Alors, parce que je vois plein de alors, choses pour qui ce circulent. brouillard mental, bon, Caro, on va parler maintenant qu'on a parlé, mais c'est très important parce que là, on est Super sur du important. mindset. Et attention parce que là, vous voulez absolument prendre des choses et des machins qui vont vous régler les problèmes. Commencer Et par le certes, mindset. voilà, il y a des choses qui peuvent aider. Mais si le mindset ne suit pas, bon, voilà, encore une fois, c'est pas une évidence. Il faut vraiment, il faut que ça vienne de là, c'est de partout. Alors, concrètement, typiquement chez Millet, la réponse à ce genre de problématique, c'est maille essentielle, sérénité. On est Oui. d'accord. Alors, on va vraiment dire que... alors, il y a ça et les oméga 3 aussi qui sont super importants. Ça veut dire que les deux choses principales du brouillard, il y avait quelqu'un qui redemandait, il y a eu pas mal de questions sur comment je peux gérer les bouffées de chaleur. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain. Parfois, on a comme des gens qui prennent au bout de 2 jours et se disent, bon, bah, est-ce que ça va marcher? Généralement, c'est quand même entre 1 mois et demi et 3 mois pour vraiment sentir des effets plus marqués, hein, le temps que le corps métabolise. Donc les bouffées de chaleur, ça va vraiment être lié sur la régulation du cortisol. Il y a un vrai lien. Et donc ça, effectivement, essentiel équilibre féminin, c'est un petit peu la clé. D'accord. Alors, je Donc, merci pour c'est tous lui, vos les commentaires, ça filles. fait tellement de bien. Voilà, moi je les appelle mes tic-tac, comme à chaque fois. Donc lui, vraiment, salut Nathalie. C'est vraiment celui, le spécialiste au niveau des bouffées de chaleur, on va dire, et tout ce qui est blocage métabolique. Ça veut dire notamment les sueurs nocturnes, les réveils nocturnes. On va être vraiment sur ce confort plus physique. Encore une fois, prenez patience, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais par contre, vous devriez voir assez rapidement, au bout de 3 semaines, un mois, au moins un effet sur la fréquence, l'intensité des bouffées de chaleur. Et Un puis petit voir point, qu'elles disparaissent complètement. Alors, pour le coup, pardon, Caro, ouais. je t'interromps, mais pour l'avoir testé moi, alors, pour celles qui peut-être ne sont pas là depuis très longtemps et ne le savent pas forcément, moi, j'ai rencontré Caroline et Anna il y a
presque 2 ans et demi, 2 ans Ouais. et quelques mois, euh, sur une matinée wellness dans un hôtel parisien. Et j'ai parlé, mais sans même savoir, en fait, c'est drôle, hein, parce que moi, la première, j'avais pas particulièrement conscience que c'était lié à cette préménopause. J'ai parlé de messieurs nocturnes. Parce que tu voudrais essayer un produit chez nous? Bah non, moi j'ai rien, je suis pas en préménopause, les filles. Peut-être, tu te sens pas des petits inconforts parfois? Oh, il m'arrive de transpirer très très fort la nuit, hein. Ah bah tiens, essaye ça. J'ai essayé ça. Donc l'équilibre féminin, qui maintenant s'appelle My Essentiel Féminité, My Essentiel Équilibre Féminin, pardon. Et j'ai passé l'été à prendre donc ce complément alimentaire sans pour autant me dire, dis donc, ça marche. Et c'est quand je l'ai arrêté, en fait, que je me suis rendu compte que les suées nocturnes revenaient très très fort. Et je me suis dit, ok, attends, il s'est passé quelque chose parce que j'en ai pas eu depuis très longtemps. Comment ça se fait? À quoi c'est dû? Oh, mais dis donc, je prenais cette chose, mais je vais en reprendre. Et c'est repassé. Donc, en fait, ce que j'aime bien, moi, c'est justement l'idée de me dire, j'ai réussi à confirmer, tu vois, mon expérience euh, parce que parce que je n'ai pas été à l'écoute de mon corps et j'ai pas su identifier, tu vois, le moment où ça passait. En revanche, quand c'est revenu, je me suis dit, ah oui, d'accord. Résultat des courses derrière, j'ai fait attention. Et quand je l'ai pris et que, à nouveau, les suées nocturnes se sont arrêtées, oui, bon, clairement, je savais à qui l'attribuer. Et en l'occurrence, à l'équilibre féminin. C'est là que j'ai contacté Caro et je lui ai dit, bon, Caro, je t'explique, ton truc m'a sauvé la vie, j'en parle quand tu veux. Ouais. Voilà. Et depuis, il a sauvé les nuits et peut-être aussi la vie d'ailleurs, parce qu'en fait, il y a un moment, ça tape tellement sur le système de plein d'autres femmes que voilà, c'est le mérite, il En faut tout le cas, souligner. on a des super retours et je vous remercie pour tous vos commentaires. Ça fait toujours, Mais ça enfin, fait vraiment, toujours plaisir, ça me bien touche sûr, et plaisir, et vraiment. surtout, ça te prouve que tu t'es pas planté, parce que Caro est vraiment, je précise, hein, parce que je sors de rendez-vous avec Anna, et Caro est vraiment sur la formulation. Voilà, donc Et c'est c'est moi toi, qui en peux fait, taper hein. si ça marche pas. Alors, je réponds à deux questions que j'ai vu passer. Est-ce qu'il faut les prendre en continu ou arrêter un peu? Honnêtement, la règle en micronutrition, c'est on prend pendant 3 mois, donc minimum 45 jours. Quand on voit un pilulier et qu'on n'est pas des voyous, c'est censé fonctionner. Ça veut dire qu'il faut voir déjà une amélioration au bout du pilulier, parce qu'on est toutes biochimiquement différentes, donc ça ne peut pas forcément fonctionner sur tout le monde. Mais après, en général, pour vraiment remettre à niveau, c'est 3 mois. Et ensuite, on peut s'arrêter. J'en vois plein qui disent je les arrête pas. Vous n'osez pas les arrêter parce que vous avez l'impression que si vous arrêtez, vous allez revenir au point de départ. Non, c'est Et pas ça, au on a beaucoup de point de commentaires. départ. Ça agit beaucoup plus vite quand on le En fait, reprend, d'ailleurs. voilà, Attention, c'est très pas le important. cas. Ça veut dire qu'une fois que vous avez métabolisé, ça met du temps. Le corps, les micronutriments, il faut qu'il passe par les canaux calciques, il faut qu'il soit métabolisé en mitochondries. Il y a tout un système qui se fait. Et résultat, une fois que c'est mis en place, vous n'allez pas repartir au niveau du départ. Et après, il y a des périodes de tempête hormonale plus ou moins fortes. Mais moi, j'ai toujours pour économiser, honnêtement, prenez-les 3 mois, c'est l'idéal. Et puis, c'est pas grave si on rate un week-end. On revient à la règle des 80 ans. C'est pareil sur les compléments alimentaires. Évidemment, il ne faut pas en prendre un tous les 15 jours, ça fera rien. Non, bien sûr. Mais vraiment, à zapper un week-end, on a oublié 3 jours, c'est pas grave sur une durée de 45 jours. En revanche, moi je dis toujours, bah, arrêtez un peu, puis si jamais vous voyez les choses revenir, commencez par en prendre peut-être même à moitié dose et deux, nous on fait des choses assez dosées, ou alors vous commencez à reprendre doucement et ça va permettre d'être plus à l'écoute de votre corps et de ne pas en prendre tout le temps. Mais il y a vraiment des cures de remise à niveau, tu sais, comme sur le équilibre essentiel flore intime intestin, les probiotiques, parce que les gens savent pas, et puis souvent on veut vendre à fond. Quand on sort d'une crise, d'un problème intime, on peut les prendre aussi 3 mois d'un antibio qui a besoin d'un rééquilibrage. Mais sinon, toutes les études montrent que les probiotiques, on en prend 2, 3 fois par semaine, ça joue très bien son rôle. On ensemence comme de l'engrais. La plante, on met pas de l'engrais tous les Bien sûr. jours. Donc ça va vraiment dépendre. Tu fais une cure d'attaque. Et Ouais, une fois que ta cure d'attaque a bien, comme tu dis, réensemencé, ou en tout cas bien préparé le ouais. terrain, tu peux te permettre Alors, sur les limiter les probiotiques, crises ou de les voilà. espacer, quoi. Sur les probiotiques, c'est spécifique. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de mettre des bactéries tous les jours quand on a des choses bien dosées. Alors, juste pour terminer sur les bouffées de chair, j'ai eu plein de questions. Est-ce qu'on peut prendre avec des hormones? Oui, on reparlera d'Octobre Rose. Nous, il faut savoir que Millet, un des cœurs d'ADN de la marque, c'était d'être aussi vraiment cette safe place, c'est-à-dire l'endroit le plus sécuritaire possible, parce qu'on peut faire à peu près tout et n'importe quoi en complément alimentaire, ce qui m'inquiète beaucoup. Donc, on milite beaucoup pour une réglementation plus stricte à ce niveau-là.
Et en fait, le problème, c'est que oui, moi, j'aime pas beaucoup travailler avec les ingrédients potentiellement à risque ou des choses qui peuvent booster les hormones dans le mauvais Donc, sens. c'est Donc, on fait très très attention. important d'ailleurs, Ouais. oui, de le souligner parce que Millet a mis en place des veilles. C'est-à-dire que c'est pas juste, en fait, on a étudié nos formules et on a vérifié que ce qu'on vous avait mis dedans était sain et n'allait pas poser de problème. C'est que par-dessus le marché, comme il y a des avancées, en fait, en permanente dans le domaine de la recherche, eh bien, si quoi que ce soit sort, qui concerne les compléments, enfin, les ingrédients utilisés dans les compléments de Millet, eh bien, Millet reçoit une alerte qui leur dit attention, là on est en train de se demander si finalement tel ou tel produit ne serait pas dangereux. Donc avec une vraie capacité de Voilà. rebondir aussi et de changer ses formules si toutefois on venait à découvrir qu'un ingrédient qu'on a pensé sain pendant des années Oui. pouvait devenir voilà, Parce qu'il faut savoir problématique. que la législation, notamment sur les phytohormones et les perturbateurs endocriniens suspectés, elle est très mouvante parce que c'est des domaines très récents. On a encore du Oui, mal à bien les sûr. définir. Donc nous, voilà, l'idée, c'est au moins faire en sorte que bah, les produits vous fassent le moins de mal possible. Déjà, on espère le plus de bien, mais ce point-là, il est très important parce que moi, je trouvais ça pas logique, surtout dans le niveau de l'équilibre hormonal qu'on demande à des femmes en disant, oui, bah, évidemment, si vous avez de l'endométriose ou un cancer hormonodépendant, en disant, bah, il faut pas prendre ça et ça, mais en fait, c'est dans l'autre sens qu'on doit réagir quand on est un industriel, de dire, bah, si elle a 7 ans en moyenne d'errance diagnostique, on parlait de la ménopause, on dit est-ce que je peux les prendre si on est ménopausé depuis plus de 3 ans? Oui, bien sûr, on va parler des symptômes. Vous verrez que nous, on ne parle pas du tout par customer persona. Ce qui est trop peu connu, c'est que souvent, ces désagréments, ils peuvent durer jusqu'à 5 ans après la ménopause. C'est très classique. Bien sûr. Donc vraiment, moi, l'idée, c'est de dire, rentrez par symptômes. Vous ressentez ça et ça, prenez un produit qui convient à ça et ça. Et testez, essayez de tester les choses aussi un petit peu séparément. Mais pour reparler des ingrédients, donc oui, on se dit équilibre féminin qui est vraiment sur les bouffées de chaleur. Tu parlais de Essentiel Sérénité, c'est vrai que c'est un duo qui Là, fonctionne très bien. Le fameux tic et tac, parce que le magnésium, enfin moi je c'est-à-dire sais que c'est mon là, indispensable. on traite les manifestations physiques de la ménopause. Et là, on est plus sur les manifestations mentales de la ménopause. Émotionnel, ouais, tout à fait. Émotionnelles, Et mentales, vraiment, exactement. le lien avec le système nerveux, c'est exactement ce que tu dis, ça veut dire que les variations hormonales, ça va être très très lié à deux choses notamment, le foie, donc ça c'est plutôt équilibré, comment on va soulager le foie, les toxines, toutes ces choses-là, et comment on va soulager le système nerveux qui peut s'emballer, qui va consommer énormément de magnésium. Et même quand on est sous traitement hormonal ou pilule ou autre, sachez que ça consomme du magnésium. Donc c'est hyper important d'en apporter d'autant plus. Et en plus, avec l'âge, on a tendance à moins bien assimiler les nutriments. Donc la micronutrition devient une aide qui est vraiment très concrète. Donc profitez-en pour être plus à l'écoute de votre corps, testez les produits un à un. Et il y a une dernière chose que je conseille aux femmes, absolument, ça j'ai besoin d'en parler, c'est les oméga 3, les bons acides gras. C'est extrêmement important de consommer des bons acides gras. Donc nous, on a développé aussi un produit avec des oméga 3 à ingérer. Et les protéines, ça se sait trop peu. Je parle pour le régime, si on parle vraiment, on fait un peu les ingrédients principaux. J'ai envie de dire, voilà, magnésium, une bonne formule qui convient pour les bouffées de chaleur. J'ai vu quelqu'un avait avalé les sérénités pendant 2 mois. Je m'excuse parce qu'effectivement, c'est des comprimés à croquer, comme fait Marine. Donc, c'est simple et c'est sympa à croquer, sans sucre, compatible diabète, mais vraiment à avaler, bah, bravo. Alors Je ça, suis franchement, oui, contaminée. parce qu'ils sont gros. Hein. Alors, non, mais il Voilà. s'avère qu'au début, la formule, la galénique, qui est la Ouais, forme en fait du complément, elle a été revue. tout Au à début, fait. Caro, Mm. le comprimé, il était grand comme ça, Il et était il pas fallait bon. l'avaler ou le casser, mais tu le croquais pas parce qu'il n'était pas très très bon. On a Caro beaucoup et Anna galéré sur ont cette revu les formules. sérénité. Mm. Aujourd'hui, on est sur un bon bec, les filles. Vous Ouais. savez, le goût que ça a, c'est Les les petits colliers. colliers de bonbons Ouais. quand on était gamine, en fait. C'est hyper Mais il bon, n'y a c'est pas de sucre. acidulé. Il n'y a pas de sucre et il n'y a pas d'édulcorant nocif. Hein. On fait très très attention à Un ça. petit goût de Et, framboise, ouais. naturel. Et C'est hyper bon. il y a Donc, du franchement, safran, du griffonia, de la rhodiole. Donc là, on va vraiment être sur un produit pour apaiser le système nerveux. Donc calmer le souvent, ça joue beaucoup sur les nuits, le sommeil, la concentration aussi beaucoup. Donc c'est vrai que la combo des deux, on a des retours assez exceptionnels sur la combo de Banotic et TAC, quoi. Le orange et le jaune, hein, je crois. À Et chaque fois, je dis-moi, prends ça. trois types de magnésium hein, Oui, quand même là-dedans. bah, d'où la galère à développer. 3 types de magnésium, toutes les vitamines du groupe B.
Du bisglycinate, du malate et du citrate. Si vous voulez retenir un truc simple, on dit les formes de magnésium en hâte, c'est l'éclate en pharmacie et le reste, vous oubliez. Moi, quand j'arrive en pharmacie et qu'on me conseille de l'oxyde de magnésium et du magnésium marin, j'ai envie de tuer le pharmacien, voilà. Même sans être directement. Les filles, retenez juste que le magnésium marin, non, c'est Voilà. pas du tout ce qu'il faut. Alors, on se dit en plus, mais c'est peut-être une forme de magnésium assez naturelle, ça va être bon pour Non, moi. Non. ouais, alors c'est contre-intuitif. Les vitamines aujourd'hui les mieux assimilées, alors il peut y avoir des vitamines naturelles, mais souvent aussi ça demande des énormes dosages par rapport aux vitamines de synthèse. Et aujourd'hui, les formes, on va reparler des protéines juste derrière, c'est super intéressant. Les formes de vitamines les mieux assimilées par l'organisme, c'est celles qui sont associées à des acides aminés. Donc quand vous entendez les fameux AT, le gluconate de zinc, le bisglycinate, le malate, le citrate, le thé, enfin voilà, tout ce qui finit en AT, c'est souvent associé à des fameux acides aminés. Et c'est les formes les plus biodisponibles, donc les mieux assimilées par l'organisme. Parce qu'il y a vraiment l'ingrédient et la biodisponibilité. Donc c'est important d'avoir confiance dans ces labos. Toutes Et les alors, formes juste en pour... hâte. Et dis-moi, attends, juste il y Ouais, a une petite question qui me semble intéressante. Est-ce qu'on peut les prendre avec du séroprame? En gros, avec un antidépresseur? alors non. Alors Non. ça, c'est la Ok. seule, C'est c'est la la vraie truc. contre-indication, hein. Exactement. C'est la seule contre-indication pour ce produit. C'est qu'on, ça va cibler les mêmes récepteurs que les antidépresseurs, mais de manière beaucoup plus douce. Nous, on va venir stimuler les neurotransmetteurs, donc la réceptivité à la dopamine et sérotonine, qui sont très liés à l'énergie de la motivation, de la sérénité, de la récompense. Et en fait, on a même des psychiatres maintenant qui l'utilisent en sevrage d'antidépresseurs. Ça, c'est très intéressant qu'on vous dise parce que bon, c'est comme si l'antidépresseur, c'était quand même une approche assez Karcher. Là, on a des plantes magiques comme le safran ou le griffonia avec du 5-HTP qui vont avoir une action beaucoup plus douce et moins karchérisante, si je symbolise, sur l'organisme. D'accord. Donc, c'est une super alternative, notamment en sevrage, mais il faut éviter d'avoir les deux en même temps. C'est pas recommandé. Ouais, non. Alors, tu parles de sevrage, mais à l'inverse, on peut aussi l'imaginer en première intention, en fait. Ah, bien sûr, oui, oui. J'ai juste que les deux en Avant même temps. d'aller Bien sur des sûr. antidépresseurs, si on se sent un peu Ouais, molle du genou, hein, ce qui est absolument, enfin, je veux dire, on va stigmatiser personne, ça ouais. peut arriver, et Dieu sait que les antidépresseurs peuvent faire du bien et qu'il ne faut pas hésiter à en prendre si on se sent Bien sûr. encore une fois dans cet état d'esprit complètement voilà, c'est même pas surmené, c'est cet aspect de sous l'eau sur la cocotte minute qui va exploser. Néanmoins, essayez en première intention ce genre de complément alimentaire de vous supplémenter donc en rhodiol, en safran, en magnésium qui va beaucoup aider d'ailleurs sur ce genre de problématique. Ça vaut le coup d'essayer avant de passer donc à des médicaments un peu D'ailleurs, plus, hein, voilà. je passe, il y a effectivement aucune incompatibilité avec un traitement hormonal, puisqu'on parlait de choses plus lourdes pour Octobre Rose, comme des antécédents de cancer ou autre. Traitement hormonal, juste un petit aparté, si jamais on a une insuffisance ovarienne prématurée, donc ça veut dire qu'on commence à être en périménopause et cycle irrégulier avant 40 ans et tout, il ne faut pas hésiter, hein. Aujourd'hui en France, on a des super traitements hormonaux. J'ai toujours arrivé renseigné, mais on a des super traitements hormonaux. Il faut redorer un peu le blason de Bien certains sûr. types de traitements hormonaux et c'est des choses qu'on peut prendre tout à fait en parallèle. L'idée, c'est que le traitement hormonal, c'est un peu comme la pilule, ça ne va pas être prescrit de manière systématique. Il faut vraiment comprendre des dosages, plutôt avoir un gynécologue de confiance pour revoir les dosages, comprendre. Rien ne se passera bien de façon sans vraiment aussi changer d'équilibre d'hygiène de vie. Mais c'est vraiment hyper important de se renseigner là-dessus parce qu'il y a quand même des choses aussi autour de la densité osseuse, la santé cardiovasculaire, les bouffées de chaleur. Pour faire un aparté, il y a une étude qui a montré que plus elles Confort. sont intenses, fortes et répétées, je crois que c'était surtout l'intensité de la bouffée de chaleur qui est liée à un risque cardiovasculaire aggravé, qui est la première cause de mortalité chez les femmes. Donc, méfiez-vous de ça. Voilà, donc quelque chose, c'est pas à prendre à la légère, Non, c'est pas juste d'un non, coup non. que vous avez chaud en fait, hein. C'est Ah ouais, c'est le corps qui envoie un message en disant attention, là il y a ouais. un truc, il y a un changement de truc, il faut agir quoi. Et tu Sinon, sais, moi, la semaine dernière, j'étais la nuit de la ménopause organisée par Psychologie Magazine et avec des médecins, gynécologues, dermatologues, et des spécialistes de santé aussi pour vous aider, pour nous aider à passer ce cap le mieux possible. Et la gynécologue a insisté sur justement la nécessité, et donc j'en profite ce soir les filles, parce que j'en ai parlé en story, mais c'est très important de le préciser là, alors qu'on est en plein dans le thème de la nécessité de faire des bilans cardiovasculaires quand on rentre en période de périménopause. C'est et, essentiel, c'est une des et premières causes de un bilan osseux, mortalité chez la femme. et un bilan osseux aussi.
Et Alors bilan, et attention. ça me renvoie à ce qu'explique Pascal Saban-Sarfati, Mm. notre gynécologue qu'on adore, qui m'a dit dès le début, quand je suis allée la voir, Marine, s'il te plaît, informe les femmes sur le fait que quand elles sont en ménopause et qu'elles viennent me voir en me disant, ça y est, c'est la ménopause, qu'est-ce que je fais? On fait des bilans, des Bien densitométries sûr. osseuses et on se rend compte qu'en fait, il est trop tard. La Mm. vitamine D, il faut commencer à vous supplémenter dès 40 ans, mesdames. C'est à minima. Et d'ailleurs, Eliane, notre amie commune de Frenchy dit carrément en fait, bon ben toutes les femmes, quel que soit leur âge, Et il faut même se le supplémenter en vitamine D. magnésium, vitamine D, quasiment toutes les Et femmes en bien manquent. Vous sûr. pouvez y aller les yeux fermés. Et vraiment, tu as raison sur ce point de santé. Je pense que c'est hyper important parce que quand on est informé, surtout la santé des femmes, on est en train de découvrir plein de choses nouvelles et tout. C'est vraiment, on arrive à mieux gérer ça et c'est extrêmement important de regarder ces choses-là qui ne peuvent pas se voir, quoi. Et la densité osseuse, une fois que c'est trop perdu, ça ne se répercute, C'est enfin, ça fichu. ne se Voilà, récupère pas. c'est ce que m'expliquait Pascal Et Saban-Sarfati, encore une fois, il y qui a me un autre. disait, quand elles viennent me voir, il est trop tard en fait. Il est trop tard. Vous vous rendez compte du truc, ça, vous vous Ouais. dites, ça y est, ok, je suis en ménopause, je vais aller voir une gynéco qui s'y connaît un petit peu dans ce domaine, parce que tout le monde, tous les gynécos sont censés être familiarisés avec la problématique, mais pour autant, tous ne viennent pas comme ça vous poser les bonnes questions au bon moment, et surtout vous conseiller comme il le faut au bon moment. Et les femmes arrivent souvent, elles sont déjà Ouais. comment dire, des schémas d'ostéoporose beaucoup trop avancés pour faire marche arrière, en Et fait. il y a autre chose aussi là-dessus qu'on vient, là, j'ai une étude récente et je pense qu'il faut informer les femmes parce que le mouvement finalement vegan, il est assez récent. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont fait l'apologie du vegan. Enfin, nous, on est sur tous nos produits vegan. Voilà, on fait très attention à ça parce que rien que pour le respect animal, d'une part, au-delà de ça. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé, je discutais avec un gynécologue aussi, et on se retrouvait avec des cas de sarcopénie de fonte musculaire aussi qui avaient complètement disparu, c'est-à-dire par manque de De protéines protéines. et même de blocage métabolique. On parlait des acides aminés tout à l'heure liés aux vitamines, comme ça permet de mieux assimiler. Et ben on découvre que des femmes qui ont des régimes trop véganes, qui mangent moins de protéines, et d'ailleurs même beaucoup de femmes moi, qui étaient véganes, qui sont repassées à réintroduire un petit peu de protéines, mais ça peut être l'œuf par exemple. L'œuf c'est super intéressant. L'œuf il contient 11 acides aminés. Voilà, on ne torture pas les poules pour qu'elles fassent des œufs. Et vraiment entre les oméga 3 que ça contient et les acides aminés, attention parce que la fonte musculaire qui fait perdre du métabolisme, donc qui fait perdre donc la masse musculaire, c'est ce qui consomme le plus de calories au repos. Donc vous allez avoir tendance à plus grossir, plus de troubles métaboliques et notamment pas mal de choses qui s'ensuivent du manque de protéines. Et ça, c'est très récent parce qu'en fait, on avait peu de recul sur les régimes totalement véganes. Donc ça vaut le coup de se renseigner, de poser la question et éventuellement de se supplémenter au-delà de la vitamine 12 pour les véganes. Voilà, petit aparté parce que ça, c'est un phénomène qui est assez récent. Tout à fait. Alors voilà, maintenant qu'on vous a mis en garde contre toutes les choses assez graves, on va donc vous redire que ni Millet ni moi ne sommes contre le traitement hormonal. Bien au contraire, le traitement hormonal, si vous cochez les cases, c'est-à-dire si vous n'avez pas de cancer hormonodépendant dans la famille, si vous n'avez pas de mutation de la protéine C, donc de problème circulatoire en fait dans la famille, parlez avec votre gynécologue. Il est clairement essentiel de le prendre si vous avez et même si vous n'avez pas forcément de symptômes, mais si vous, encore une fois, si vous cochez les cases, vous allez vous protéger de certaines maladies, des maladies cardiovasculaires, de certains cancers aussi au passage. Enfin bref, le traitement hormonal substitutif ou traitement hormonal de la ménopause est aujourd'hui vraiment remis Ouais. en grâce, en lumière, et il a été trop longtemps décrié. C'est vraiment Ouais. le bilan que font tous les La professionnels de santé aujourd'hui. anecdote, la petite WHI study là, qui avait fait Ouais. chuter complètement le taux, c'était fait sur des traitements en ménopause aux US qui n'ont jamais existé en France à base d'urine de jument, qui ont disparu depuis belle lurette. Les traitements biomimétiques qu'on a aujourd'hui sont beaucoup plus doux, moins dosés, et généralement la plupart des femmes peuvent trouver voilà, chaussures à leurs pieds. Donc ne négligez pas toutes les pistes, renseignez-vous, mais on disait santé osseuse, sarcopénie, santé musculaire, les protéines et la santé cardiovasculaire sont très importantes. Et sur la santé cardiovasculaire, je vais réinsister parce qu'on parlait des véganes sur les oméga 3. Nous, on l'a fait sous forme d'un essentiel peau et cheveux, mais les oméga 3, il faut savoir que les oméga 3 d'origine végétale, donc la fameuse huile de colza, les graines de lin, etc., ne peuvent pas contenir, ne peuvent pas être assimilés dans les mêmes proportions que les oméga 3 d'origine animale. Alors maintenant, les poissons gras, c'est sympa, mais entre les trucs très contaminés ou quand on est vegan, la seule alternative quand on est vegan, c'est la fameuse huile d'algue qu'on a choisi de mettre, qui est titrée en EPA-DHA.
C'est celle l'algue qui fait un peu le qu'on a lien là, entre en le fait. monde animal et végétal. Ouais. Puis nous, Dans voilà. l'essentiel, peau et cheveux, les filles. Oui, alors pourquoi il s'appelle un oméga 3 essentiel peau et cheveux? Ben, ça, c'est le côté de millier où nous, on ne veut pas avoir des produits punitifs parce qu'on n'a pas envie de prendre des oméga 3. J'ai fait toujours l'anecdote, on parlera des anecdotes amusantes, mais se dire tous les matins, waouh, ma santé cardiovasculaire va bien, mon taux d'oméga 3 et mon rapport inflammation, waouh, des trucs qui se voient que dans les prises de sang, bah, en fait, souvent, on les prend pas. Et c'est vrai que la plupart des oméga 3, les femmes ont des mauvaises expériences, que les oméga 3, qualité EPAC, ça va être d'huile de poisson, il peut y avoir des relances et des gélules à avaler, c'est pas sympa. Et Horrible, terrible. Ça te reste sur ça te reste sur l'estomac toute la journée. Et bah voilà. Donc on a eu beaucoup de témoignages comme ça. Et il y a un complément alimentaire efficace, c'est d'abord un qu'on prend. Pour ça, il ne faut pas avaler Sérénité, il faut le croquer. C'est vachement plus sympa. Et bah là, c'est pareil. On a fait quelque chose qui pouvait se mettre sur la peau en interne. On a aussi des complexes d'huile qui vont vraiment jouer sur la chute des cheveux, la qualité de la peau, avec un côté bonne mine aussi, avec des astaxanthines. Et l'idée, c'est que quand vous en preniez, vous sentiez la différence. Vous vous dites, waouh, j'ai bonne mine, mes cheveux vont mieux, j'ai des repousses, mes ongles. Ah bah alors attends, tout va mieux. Moi, mes cheveux, franchement, alors oui, je ne fais pas que ça, on est bien d'accord. J'ai le casque LED, etc. Mais je noterais la réelle repousse. Tu vois ce que je veux dire? Le côté, tiens, mes Ouais. cheveux poussent enfin. Ça fait très longtemps, hein. Et ben, Ouais. je le note de la prise. J'ai commencé à en prendre quoi? Juste avant que tu le sortes, parce que tu me l'avais envoyé Ouais, bah, quand on je l'a suis venue sorti te voir fin dans le avril, sud, donc j'ai en commencé à en avril. prendre en mars, je pense. En avril, il Avril? est sorti, on n'avait pas avant avril, ouais. Mm, Et ben voilà, donc avril, les gars. mm. Et en quelques mois, sincèrement, c'est la première fois depuis très 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 longtemps que j'arrive à regagner en longueur, quoi. Et Et alors en oui. masse, on n'en parle même pas. Et tu sais que j'étais avec Anna tout à l'heure, et c'est drôle parce que je lui ai dit à un moment, Anna, t'as un truc très chelou. Elle avait plein de cheveux Elle là, m'a dit, mais des cheveux de son 2 coiffeur, centimètres, comme ouais. ça, partout sur le long du crâne, quoi. Et Anna qui rentre, enfin, qui est en pleine périménopause avec voilà, tout ce qui Le va avec, les cortège. bouffées de chaleur, le machin, Et qui me dit, mais c'est un truc qui de supporte fou pas parce que l'alcool. Alors merci de l'avoir fait boire, hein, parce que demain je la récupère on dans un état pas possible. a bu un tout petit verre de vin Ah blanc, ben ça là. suffit avec Anna. Elle dit, ah, moi Absolument je rien supporte de plus méchant. Elle est l'alcool. partie, elle pétait le feu. Elle m'a d'ailleurs mis elle m'a jeté sur le scooter en me disant, tu vas être en retard à ton live. Voilà. Donc je suis là, tout va bien, Merci Anna, Anna. regarde. Grâce à toi, on peut faire ce live. En tout Merci encore. cas, je vous confirme que oui, repousse capillaire, bien évidemment. Et non seulement repousse, mais pousse. Et ça, c'est assez heureux parce que pour avoir essayé beaucoup de choses, autant je récupérais, si tu veux, en masse, etc., je le sentais bien, autant en longueur, j'avais toujours cette Ouais. problématique du cheveu un peu cassant, etc. Bon, après, je prends aussi de la vitamine C qui aide Puis, à prévenir la casse capillaire. Mais bon, disons que mais je les ongles, note là, l'amélioration de la prise de ce produit. Extraordinaire, pardon, je voudrais quand même vous faire une petite aparté parce que on n'en parle pas assez, mais c'est qu'accessoirement, quand vous avez une salmine, ouais. ah bah, tu sais quoi, je vais vous montrer. Ah Ouais. bah non, je l'ai mis sur ma main. On a C'est fait pas une grave. huile qui est à la fois à ingérer, c'est d'abord à ingérer, hein, c'est toute Regarde. la partie oméga 3 et tout dont on parle, mais il y a vraiment un côté pansement en fait, c'est ce qui donne cette couleur qui est si belle, presque rouge. C'est un mélange d'huile d'arbousier qui est très dosé, qui est très riche en caroténoïdes, donc en plus des oméga C'est 3 ouf. hein, qui vont équilibrer l'inflammation. Ouais. Et puis tu as vu le côté pansement, si tu as pris trop le soleil par exemple sur le décolleté qui a tendance à marquer et tout, ça Oui, va parce vraiment que faire. l'astaxanthine, c'est un antioxydant, c'est bien ça. Ah ouais, un caroténoïde en plus, donc il va vraiment donner l'aspect bonne mine. C'est-à-dire que même en ingestion, il va contribuer à entretenir un effet bonne mine de préparation aussi toute l'année. Et en plus, quand on le met sur la peau, bah, ça colore. Alors attention à ne pas dans les anecdotes pourries. Il y en a une qui me l'a fait écouler dans sa valise. Elle n'a jamais récupéré les Oui, vêtements. non. Non, non. Ça, Alors ça ça, je colore, hein. t'explique. Moi, ça part avec moi en Il y voyage, a mais ça toi, part tu l'avais avec moi renversé sur ton canapé beige, je me souviens. dans un sapé plastique, oui, je l'avais renversé sur un canapé beige dans un hôtel. Heureusement, c'était pas le mien. Mais bon, énorme gênance. En revanche, ça voyage pour moi, dans un sachet plastique, hein, parce que le Oui, flacon est en verre, comme beaucoup des flacons de millet, dans un respect évidemment de l'environnement. Donc, si jamais ça venait à se casser, en effet, dans une valise, ce serait dramatique, hein, parce qu'on est vraiment sur quelque chose voilà. d'hyper pigmenté. Donc, Mais la preuve, brouillard c'est mental, que, mais voilà, pensez à mettre dans un plastique. Non, mais c'est ça, toujours, c'est très important, mais vraiment ce mix déjà oméga 3, magnésium et régulation du cortisol, avec des plantes qui régulent bien le cortisol et tout, ça va, c'est vraiment des choses qui peuvent vous montrer à quel point l'hygiène de vie va changer la vie. Donc évidemment, à côté, on ne fait pas n'importe quoi, hein. L'alimentation, la gestion du stress via le sport qui vous convient. Je vais nommer aussi quelque chose par rapport à ça parce que le stress, on dit oh là là, mais maintenant moi je suis déprimée, je vais pas bien et tout, je vais pas me mettre à faire des running et tout. Alors tout le monde n'a pas le même niveau d'énergie et de choses comme ça. Il y a des choses qui s'appellent des exercices somatiques qui sont super intéressantes pour agir sur le stress et le métabolisme, hein. C'est des choses très très douces.
Il y a plein d'applis, on peut faire ça à la maison. C'est des petites choses de reconnexion à soi avec des petits exercices très simples et ça a des effets assez extraordinaires. Donc on peut commencer tout doux. L'idée, c'est de s'occuper de soi d'abord. Je trouve ça très important parce que tu l'avais souligné la dernière fois. Beaucoup de Mm. femmes s'imaginent faire du sport en faisant quelque chose Mm. d'assez pushy, d'assez extrême. Ok, alors si je fais du sport, bon, en gros, il faut que je me dépense, donc je vais aller courir, enfin voilà, faire des choses très fortes. Ou alors, et c'est vrai, c'est totalement recommandé en période de ménopause notamment, de commencer à faire plutôt du renforcement Mm. musculaire, puisque l'idée c'est d'entretenir sa masse musculaire plutôt que de la faire fondre. Or, attention, le cardio génère souvent une fonte du capital musculaire. Donc, le cardio, oui, mais vraiment pour entraîner son cœur parce que maladie cardiovasculaire et qu'on veut s'en prémunir. Mais en vrai, voilà, il faut équilibrer entre le renforcement et le cardio sans pousser trop sur le cardio et sans pousser trop forcément sur Oui, parce que ça a le l'effet renforcement. inverse, quelque chose qu'on sait trop peu, Parce c'est qu'on que le sécrète du fait cortisol. ouais. Voilà. Et Et tu m'avais appris cette chose que j'ai trouvée super intéressante, c'est que beaucoup de femmes qui ont des blocages métaboliques, donc ce moment en fait en ménopause où on n'arrive plus à perdre du poids, y compris en s'affamant, ben, ça tient souvent en fait de produire extrêmement beaucoup trop de cortisol en fait, beaucoup trop d'hormones de stress qui vont absolument tout bloquer à l'intérieur de notre corps. Et à ce moment-là, l'idée de faire un sport qui va au contraire vous détendre, vous permettre de vous reconnecter, vous permettre de reprendre conscience aussi de votre corps, ça peut abaisser ce taux de cortisol. Et là, alors que vous allez faire peut-être le sport le plus détente que vous ayez jamais fait, vous allez vous libérer de ce exactement poids, de ça. ces kilos qui vous contrarient. Exactement. Et ça, je pense que c'est très important d'être doux. On parlait de douceur envers soi-même. Ça, c'est vraiment important parce qu'il y aura beaucoup plus d'effets plutôt que de commencer aussi trop fort et de se dire je me mets au running, au crossfit ou je sais pas quoi. Commencer par ce genre d'étape parce que ça peut avoir des effets assez bluffants. Et voilà, le cortisol, c'est aussi ce qui va générer plus d'inflammation, qui va aider à stocker, qui peut potentiellement générer de la résistance à l'insuline. Et puis pensez à l'insuline au fait, parce qu'avec l'âge, naturellement, la résistance à l'insuline a tendance à augmenter. Et donc, de faire attention au sucre et la manière dont on les consomme va être aussi clé. Et finalement, il y a deux, trois petites choses comme ça. Consommer des bons gras, ne pas se priver de bons gras, ne pas se priver de protéines, d'acides aminés. Bien sûr. Surtout pas. Faire attention, voilà, à diminuer le taux de cortisol et avoir les bons nutriments, au moins des magnésiums, des oméga 3 et tout. Ça peut vraiment changer rapidement la donne sans trop se brusquer, quoi. Caro, on me demande est-ce qu'il y a une formule plus précisément dédiée aux maux de tête. C'est vrai que Alors, beaucoup de femmes ouais, on a beaucoup de témoignages sur équilibre féminin, encore une fois, avec l'ashwagandha, je pense, qui peut aider. plantes Euh, adaptogènes, l'ashwagandha. Donc, vous voilà, connaissez le principe des plantes adaptogènes. Ce sont des plantes qui euh, s'adaptent hein, dans des situations extrêmes. Et l'idée, quand on les emploie dans des compléments alimentaires, tu m'arrêtes si je me trompe, Caro, c'est d'utiliser justement cette capacité d'adaptation. Donc, en fait, vous n'allez que mettre votre système à l'équilibre. On est en vraiment fait, sur faut quelque être chose de... très, très concrètement, c'est les plantes, parce que sur plus de 20 000 plantes médicinales, il n'y a qu'une vingtaine de plantes adaptogènes. Et celles-là qui ont été identifiées par les chercheurs, déjà, il y a plus d'études souvent que sur la plupart des plantes, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que notamment pour des variations hormonales, euh, par exemple, je sais pas, sur une même périménopause, les mêmes taux d'hormones, on peut avoir une femme, je sais pas, Marine, elle va être pleine d'énergie, tout ça, et peut-être plus dans l'irritabilité, le manque à dormir, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, je devrais pas te citer là-dessus. Et il y en Mais a tu une peux, autre qui va mais être, moi je dors très bien, mais et il tu y en a pourrais. une autre qui va être très fatiguée et complètement abattue et dans un mode tristesse. Et en fait, l'ashwagandha, l'adaptogène, ça veut dire que par exemple, l'ashwagandha, pour le citer, il va avoir la capacité en régulant le cortisol à diminuer un peu le stress et l'agitation et l'irritabilité chez l'une, tout en boostant l'énergie de l'autre. Voilà. Donc ça paraît contre-intuitif, mais c'est vraiment le bénéfice des plantes adaptogènes, hein, c'est de savoir ajuster pour retourner à ce fameux état d'équilibre. Donc moi j'aime bien parce que c'est des plantes qui jouent sur le spectre le plus large de personnes en général. D'accord. Dis donc, je vois beaucoup de questions sur la vitamine D, Ouais, Caro. alors on en a dans tous nos produits D'accord. parce que dans tous les cas c'est un cofacteur génial. Et oui, il y a un message important, merci de relancer sur la vitamine D parce qu'on a beaucoup décortiqué la question. Donc nous, on met 100% des apports dans chaque produit parce que de toute façon, quand je dis que ça agit en cofacteur, ça veut dire que c'est pas là où vous allez remettre si vous avez un grave déficit en vitamine D ou un gros déficit. De toute façon, c'est pas ça qui permet toutes vos batteries à niveau, soyons très clairs. Nous, ça joue comme un cofacteur, comme c'est indispensable dans toutes les réactions. On va en mettre pour que le produit fonctionne bien.
La vitamine D, on peut aller de 100% des apports journaliers. C'est pour ça que vous cumulez nos produits où il y a de la vitamine D, c'est pas un problème, jusqu'à 5000% des apports journaliers. Donc On est autant dire que tranquille. l'échelle est large. Et aujourd'hui, on se met à peu près d'accord autour d'un consensus que la meilleure manière d'en prendre, c'est de prendre à la fois ces fameuses ampoules qui vont durer 1 mois ou 3 mois, c'est-à-dire d'en prendre une fois, mais l'organisme n'est pas capable d'assimiler une dose aussi énorme en une fois. En fait, il Une va dose réagir de comme 3 mois, une c'est vitamine. impossible en fait. Tu satures ton Voilà, foie, tu as une hausse du taux de vitamine D dans le sang, mais derrière, tu as une chute tout aussi terrible. voilà. Mieux vaut Mais en la fait, prendre de façon régulière en fait. alors, l'idéal, c'est les deux. Ça veut dire que si vous avez un vrai déficit en vitamine D, Tu te fais le l'idéal, shoot. le shoot, plus minimum 100 à 200 à 300% des apports journaliers par jour. Et ça, c'est très important. Pourquoi on vous fait plusieurs comprimés aussi dans les compléments alimentaires? Bon, soit pour qu'ils soient petits à avaler, soit sont plus gros, mais surtout pour que vous puissiez répartir les doses quand vous pouvez. Alors, c'est pas grave si t'entends, vous prenez que 3 le matin, le prendre 2 le matin, le soir, bon, voilà. Mais l'idée de répartir les apports, c'est aussi imaginer que normalement ces micronutriments, ils sont fournis par l'alimentation. Et les apports, ils sont fractionnés. On ne va pas faire un énorme repas dans la journée et puis plus rien pendant 15 jours. Donc c'est exactement la même idée. Le corps n'est pas capable d'assimiler trop de doses de micronutriments d'un coup. Donc attention, les ampoules ne suffisent pas quand on a un déficit en vitamine D. C'est très important d'y ajouter des doses par jour. Sachant que faites contrôler quand même votre taux, mais aujourd'hui on a vu personne mourir d'overdose de vitamine C ou de vitamine D. C'est quand même des cas extrêmement rares, donc rassurez-vous. Tout va bien. C'est- Vous pouvez vous surdoser. Encore une fois, tu m'as dit 5000%. Donc, a priori, Oui, c'est il même aurait pas une se masse critique. surdoser, c'est qu'il y a des nutriments pour lesquels on a des dosages assez larges en fourchette. Et par exemple, c'est pas le cas des minéraux. Moi, je fais assez attention, par exemple, au niveau, alors magnésium, on peut prendre jusqu'à 300% des apports, etc. Mais le zinc, Sélénium, zinc. Bien zinc, sûr, on fait sélénium, attention. le fer, attention, tout le monde n'en a pas besoin. Ça vaut quand même vraiment le coup de faire une fois. Vous savez, on a une prise de sang aussi remboursée, je sais plus tous les combien, tous les 5 ans, ou en tout cas, on voit ces taux à peu près de nutriments. Et généralement, on a un profil biochimique qui reste assez stable dans le temps. Il faut vérifier aussi à des moments de changement d'état, comme la Bien ménopause. sûr. Mais on voit tout de suite si on a un profil plutôt tendance à carencer en zinc, en magnésium, ou plutôt tendance à carencer en fer. Moi, par exemple, je sais que mes taux de fer, alors que je mange très peu de viande, je suis quasiment végétarienne, ils sont toujours assez élevés. Par contre, le magnésium, sur la cata, si je me supplémente pas. Donc voilà, on a un profil biochimique et c'est important de le connaître parce que les minéraux, quand on en prend trop, ça peut être pro-inflammatoire. Exactement comme le sport, on disait si on en fait trop ou du trop violent, c'est pro-inflammatoire. Donc ça vaut le coup de faire ce profil biochimique. D'accord. Demandez ça, parlez-en à votre médecin. Moi, j'ai cette gynécologue qui est formidable et qui, tous les ans, me prescrit au mois de juin. J'ai un vrai bilan, que ce soit hormonal, que ce soit lipidique, hépatique, Ouais. glycémique. En fait, on check tout. Ouais. Et c'est le moment où je me dis, bon, bah tiens, je vois que l'année dernière, j'avais trop de zinc, tu vois, donc Ouais. j'ai un peu baissé ça pour faire attention. Bon, Bah, alors tu moi, vois, c'est Eliane je fais qui me très check très tout ça. attention aux minéraux Ouais. parce que notamment pour les femmes qui cumulent des compléments alimentaires, tu vois, le zinc, moi j'en ai mis que dans mon détox sur une cure de 15 jours en disant on n'a pas besoin de prendre du zinc tout le temps non Ouais. plus. Oui, Euh, après le zinc, si tu veux, dès que tu as des problématiques de peau, c'est vrai que moi, je suis le genre de femme qui fait des boutons à la ménopause, tu vois. ouais. Donc, j'ai tendance à me dire, tiens, bah oui, le zinc, ça va Et aider, ben, mets du c'est zinc sur reconnu la pour elle. peau. Ça marche très bien le zinc PCA sur la peau, Ah sans le bon? prendre en interne. Et au moins, t'as pas de risque de surdosage. Bah ouais, nous, dans notre émulsion Parexus, c'est du zinc PCA. Et c'est un zinc qui est bien assimilé par la peau et t'as pas forcément besoin de prendre en interne Ok, pour ça. mais je vais essayer ça. Mon Dieu, comment Bon, ça m'a échappé cette je histoire? banalise Bon, pas le zinc, mais par contre, voilà, il y a des minéraux, faut faire attention. Faut pas être tout le temps, à part le magnésium, c'est un des rares minéraux qu'on peut prendre un peu au long cours, honnêtement, parce qu'on sait que plus de 80% des femmes sont carencées. Dès qu'on a un coup de stress, le premier truc que ça va consommer, c'est le magnésium. Le oui, bien sûr. magnésium, il Bah, le trame tout magnésium, bois on a des d'alcool. fuites en permanence. Le coup de Voilà, stress, le café, le thé, enfin, exactement. tout vous bout du magnésium. Donc, de toute façon, le magnésium, ça, Ouais, vous c'est un pouvez indice vraiment. indispensable. Puis de l'équilibre hormonal. Je vais citer Eliane, hein, notre amie commune, naturopathe, qui nous dit systématiquement il y a trois choses à ne pas rater, voilà, dont il faut se supplémenter en permanence. C'est le magnésium, la vitamine D
donc on en a parlé juste avant, et les oméga. Et Les les oméga oméga. 3, Bah, on est tout voilà. à fait Donc d'accord. voilà. Grande famille, les Après, bons la acides. vitamine C, par exemple, bien sûr, oui, ça fait un bien fou, c'est formidable, mais ça ne fait pas partie de ces choses absolument Non, essentielles que sont les trois nutriments qu'on a cités plus tôt, quoi. tout Voilà. Donc, à fait. n'hésitez pas, surtout vraiment, tout autant que vous êtes. Alors, la vitamine D, oui, plutôt D3, bien évidemment. Moi, je la marie avec de la K2 parce que ça permet d'aller fixer la vitamine D sur les os. Oui. Moi, je la prends de façon quotidienne, donc c'est vrai que j'évite le côté ampoule comme ça, qui est un peu forte et qui va aussi Mais faire, n'hésite pas, tu faire peux les travailler le les foie. deux. À partir en fonction de tes résultats à un moment, ça Mais c'est voilà, vrai que moi, dans la mesure où mes résultats sont très bah bons, voilà, si tu veux, je continue t'as avec pas ma besoin. vitamine D T'as au pas besoin. quotidien. Voilà, donc c'est pas. Voilà. En tout cas, alors maintenant qu'on vous a présenté, parce que les amis, il est Ouais, 21h04, et Caro, ça fait on déjà passe une aux heure, mon Dieu, mon anecdotes, Dieu. au truc Je un peu voulais qu'on rigolo. parle quand même rapidement, parce que c'était aussi Ah oui, octobre le but rose, de ouais. ça. On va répondre, on va tenter de répondre un peu aux questions. On a répondu au fur et à mesure. On va se faire un petit moment où on répondra à vos questions juste avant de se quitter. Je voudrais qu'on insiste un petit peu sur l'engagement de Millet, parce que c'est une des grandes questions. Tu vois, dans toutes les questions qu'on a reçues ce soir, il y a beaucoup de est-ce que je peux le prendre sous traitement hormonal? Est-ce que je peux le prendre en ayant un cancer hormonodépendant, etc., un cancer du sein, peu importe. Millet s'engage à l'occasion d'Octobre Rose, hein, ce mois d'octobre lié et à la ménopause et au cancer du sein, auprès de l'ARTAC. Alors l'ARTAC, c'est un organisme de recherche thérapeutique contre le cancer, bien sûr, qui est mené par le docteur Belpomme. Et c'est rigolo que vous soyez allé vers cet organisme parce que moi, j'ai rencontré le Mais docteur Belpomme il y a une quinzaine d'années. Je faisais un documentaire pour Teva sur sur l'éducation, sur le fait d'être une bonne maman, entre guillemets. Ça s'appelait, je crois que Marine fait la peau à la mère parfaite, tu vois. Mais pour autant, il y avait cette grande question à l'époque, il y a 15 ans, de téléphones portables qui devenaient de plus en plus fréquents dans la société et chez les enfants. Et j'avais rencontré le docteur Belpomme pour savoir si on pouvait, quand nos enfants avaient 10, 11 ans et qui commençaient à nous tanner pour avoir un téléphone portable, si on pouvait leur donner ou leur offrir ou leur acheter, bref, ou leur passer notre vieux téléphone portable. Et le docteur Belpomme, qui est un grand chercheur et spécialiste d'ailleurs des cancers, m'avait expliqué que par précaution, on ne donnait pas, on ne mettait pas un téléphone avec des ondes électromagnétiques dans les mains d'un enfant de moins de 13 ans. Voilà. C'était le grand truc. ah, Et tout ce qu'il expliquait avait du sens parce ouais. qu'on parlait évidemment de comment dire, pas perception de ah, le fait que les ondes rentrent dans le cerveau Ah de. oui, que ça interfère. Oui, en Interférence. fait, la longueur d'onde, si tu veux, Ouais. sur un adulte, ça n'atteint pas en fait les neurones les plus précieux. Et chez un enfant où Ouais. tout est évidemment en modèle réduit, Ouais. bah, les ondes rentrent plus profondément et peuvent endommager. Et donc, par Tout à principe fait. de précaution, il m'avait expliqué que non, bah non, Et en voilà. fait, J'avoue que je me suis toujours tenue à ça parce que ça avait du sens et que et voilà. son dernier Bref. livre est vraiment chouette là-dessus. En fait, l'ARTAC, c'est spécifiquement, parce qu'il y a beaucoup d'organismes pour le cancer, donc nous, on les soutient, bah, là, surtout pendant Octobre Rose, hein, on verse normalement 1% de notre chiffre, là, on verse 3% tout le mois d'octobre. Ah, Ce qu'ils toute font beaucoup. l'année, vous Ah oui, reversez oui, toute l'année, on partie des reverse bénéfices. 1% et on triple le montant reversé pendant le mois d'Octobre Rose ou à d'autres périodes comme février Lila, enfin, en collaboration avec MEM. Mais l'idée, c'est vraiment aussi au-delà de ça, de sensibiliser. En fait, c'est les seuls qui ont, parce que c'est très compliqué, à faire le lien entre cancer et environnement. Parce que l'environnement est une variable très difficile à isoler. Donc, dans les études, il était considéré pendant très longtemps comme une variable qui ne servait à rien. Sauf qu'aujourd'hui, quand on voit l'augmentation drastique des taux de cancer chez les jeunes liés à l'épigénétique, il y a beaucoup de choses et puis la multiplication des cas de cancer, vraiment, le docteur Belpomme milite, quand on a lu son dernier livre qu'on a reçu, on remercie l'ARTAC pour ça, qui milite pour vraiment des politiques gouvernementales plus fortes en termes d'environnement, parce que comme tu dis, on est un peu livré à nous-mêmes aux informations pour soi. Les ondes, en plus, avec tous les lobbies qu'il peut y avoir, on était là, oui, non, enfin, on a tellement embrouillé les gens que voilà, plus personne ne sait. Alors que, parce que les études sont très récentes, on sait en fait qu'il y a des effets, soit pas encore mesurés, mais soit des effets délétères, donc il faut quand même s'en protéger à minima. Et puis la même chose au niveau des perturbateurs endocriniens. Tout ça, c'est des sciences très récentes. Ça date des années 90 pour qu'on nomme avec Theo Colborn les perturbateurs endocriniens. Et aujourd'hui, pour moi, il y a une responsabilité des industriels à se dire, OK,
à minima, on va éliminer tout ce qu'on peut. On va créer des nouvelles manières de faire. Parce que tant que tu n'as pas créé une nouvelle manière de faire, tu crées des standards de marché qui sont pas bons. Et aujourd'hui, on peut faire et on peut aider à développer le sans perturbateur endocrinien si vraiment ce sans perturbateur endocrinien suspecté en l'état des connaissances. Encore une fois, Si tout on le parle de monde cette veut. veille, hein, la fameuse veille dont je vous parlais tout à l'heure qui concerne Ouais, la façon de travailler le et millet. puis c'est une formule ouverte parce que comme c'est une science très récente, potentiellement, il y a des choses qu'on n'a pas encore identifiées. Mais aujourd'hui, les dernières études qui ressortent, il y a des nouvelles études qu'on pourra vous partager si vous voulez aussi en commentaire sur le lien, par exemple, entre les cosmétiques. Parce que vous savez que les femmes, par exemple, qui travaillent en coiffure ou en esthétique dans des salons où il y a un petit peu de tout, sont beaucoup plus sensibles aux maladies auto-immunes et à certains risques de métier liés à l'accumulation des produits, les fameux effets cocktails. Donc, ça suffit de se dédouaner derrière. Oui, non, mais moi j'ai la dose autorisée réglementairement. Le réglementaire est toujours très en retard sur les évolutions de société, sur certaines choses. Les perturbateurs endocriniens, c'est un sujet très compliqué aussi à approcher tous ces environnements. Donc oui, être un petit peu attentif à ça, notamment pour nos ados, les jeunes, les périodes où on est les plus poreux à la vie, quand on est enceinte, les 1000 premiers jours de vie, les ados. Voilà, faites attention, apprenez à lire. Il y a des labels comme Clean Beauty qui sont super intéressants pour détecter ça, mais pour moi, c'est aussi une responsabilité des industriels. Voilà, Responsabilité ça c'est que important pour vous avez saisie, embrassée à bras-le-corps chez Millet, vous. Ben, c'est une avec des névrose. produits qui sont garantis, sans substances controversées, bien sûr, Bah, sans bien au-delà perturbateurs du bio. endocriniens, Voilà. évidemment, et sans phytohormones aussi. Donc, Voilà. encore une fois, on répond à cette question de est-ce que je peux le prendre avec des cancers En tout hormonodépendants cas, dans ma famille on ou il essaye, y on en n'est a qui sont. jamais complètement à l'abri du risque, mais au moins on essaye, en l'état des connaissances scientifiques actuelles, de faire de notre mieux pour éviter les risques. Ça, c'est très important. Vous collez absolument complètement aux recommandations actuelles, soyons très clairs, parce que tu sous-estimes un petit peu ton engagement toujours. Mais en fait, à un moment donné, pour Ouais, parler clairement, on peut pas faire, vous ne pouvez pas faire plus clean que ce que Millet vous propose. Aujourd'hui, sur le marché, on ne peut pas faire plus clean. Voilà, on pourra peut-être faire autre chose plus tard, mais pour l'instant, en l'état actuel des choses, il n'y a pas plus clean. Voilà. Donc soyez rassurés sur ce point-là parce que c'est quand même super important et d'autant plus important en cette voilà, dans ce mois de sensibilisation autour de ces problématiques et de savoir en plus peut-être que le produit que vous allez acheter, voilà, vous avez acheté la semaine dernière ou vous achèterez la semaine prochaine, que 3% seront versés à ce cher docteur Belpomme, enfin pas dans sa poche, je vous rassure, mais pour son association et qui vont aider donc à continuer de rechercher toujours pour faire en sorte que ces produits aillent dans le bon sens. Voilà. génial. Alors, Et on fait notre Octobre Rose, on petit en a concours parlé. d'anecdotes, qu'on n'oublie Ah pas oui. notre petit concours d'anecdotes. Alors, parce que ça on va a vous une plaire. petite chose à vous demander. Caro, je vais te laisser poser la question, faire ta Bah, demande. on en discutait un peu avec Marine, mais surtout on aime bien interagir avec vous. C'est pour ça qu'on aime bien les lives, ce format-là. Hier, on se racontait un peu des anecdotes rigolotes que Marine et moi avons reçues sur le brouillard mental, Et vous sur... m'en avez envoyé un paquet, les filles. J'ai pas eu le temps de vous les poster aujourd'hui parce que j'ai pas arrêté, mais je vais vous les poster demain. Bah, Vous voilà. allez rigoler. Bon, on va faire un concours d'anecdotes en commentaire, si ça vous dit, parce qu'il y a plein de sujets qui font réagir et qu'on a envie de dédramatiser aussi. On a parlé de beaucoup de choses, de dédramatiser ces phases-là. Donc, si jamais vous pouvez nous envoyer voilà, des petites anecdotes rigolotes sur ce dont vous souffrez, le brouillard mental, je sais pas, les bouffées de chaleur, ce qui vous est arrivé, même des problèmes intimes, parce qu'on en parle peu, mais il y a aussi beaucoup de choses liées à ça, on n'a pas le temps de tout aborder. N'hésitez pas et nous, on se chargera de prendre les 5 premiers qu'on a préférés et d'offrir la petite routine qui va bien pour le problème suggéré pour toutes celles qui ont le courage de partager, parce qu'on pense qu'on parlait du partage. Et je pense que c'est hyper important de dédramatiser ces sujets, de montrer qu'on est toutes dans le même bateau un jour ou l'autre et que passer sa ménopause, c'est la meilleure nouvelle qui puisse arriver parce que ça veut dire que on vit. Qu'on est en vie, hein, qu'on est là et qu'on la vit, cette ménopause. Et voilà, et donc c'est un super cadeau. Et donc faites-nous rire et on sera trop ravis de sélectionner, de surenchère sur vos commentaires et voilà, de faire plaisir. Voilà. C'est une thérapie, le rire. Et puis l'autre thérapie, c'est Millet. Donc en plus, on va rigoler, ça va vous faire du bien. Et en plus, si vous nous faites vraiment, vraiment marrer, vous allez recevoir la routine qui va vous faire ce qu'il faut là où il faut. Voilà. Et ça, c'est important, là où il faut. Parce que chez Millet, ça fait du bien de là. Ah non, tu ne montres pas. Hein. En passant par là. Enfin bon, bref, on se comprend. Ça fait du bien partout. Ça, on va en reparler bientôt d'ailleurs, hein, parce que justement, j'étais chez Oh My Cream tout à l'heure pour parler de la présence de Millet chez Oh My Cream pour une certaine raison.
Et ça va vous plaire les filles parce qu'en fait l'idée c'est de se parler de tout en fait. On va pas faire genre les bégueules. Oui, oui, on a aussi d'autres problématiques que le brouillard mental, c'est une certitude.